Salam alaikum jama'a. Donc la vidéo Talio, ça concernera les boucles. Alors les boucles, comme vous le savez, il y a deux types. Donc on a les boucles de type for, ou là les boucles de type pardon, while. Donc for pardon, c'est pour, voilà. Et while c'est pour le tant que. Donc une boucle, à quoi ça sert? Ça sert à répéter une instruction un nombre précis ou indéfini deux fois. Donc c'est à vous de préciser combien de fois vous voulez répéter une tâche. Par exemple, on va dire si je veux écrire bonjour 10 fois, donc je serai obligé, archaïquement pardon, comment نستعملش les boucles, je vais dire par exemple print bonjour ou hadi, pardon, entre guillemets bien sûr parce que c'est une chaîne de caractères. Ou hadi, je serai obligé, donc voilà, de la répéter une bonne dizaine de fois. Par contre, la boucle for, elle va non seulement alléger mon code, donc نقص le nombre de lignes, نقص من الثقل تاعه ونقص من l'exécution, enfin la vitesse d'exécution تاعه. Donc on a for, par exemple, on va dire que je vais répéter comme bonjour 10 fois. Donc pour le for, qu'est-ce qu'on va faire? On utilise bien sûr le mot-clé for. نستعمل une variable compteur, donc je peux l'appeler compteur, là je peux l'appeler i. Là, généralement on l'utilise par convention, نستعملو i. Donc for i in range 10. Allez, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais répéter 10 fois avec l'instruction. Alors faut faire attention. Comme la boucle for, donc éventuellement elle commence par le mot-clé for, i, in range, après نرجع للسطر. Par contre, quand je reviens à la ligne, faites attention. Il y a ce qu'on appelle l'indentation. L'indentation, c'est des niveaux de hiérarchie. Ce qui veut dire que si je veux exécuter, par exemple, on va dire print bonjour 10 fois. Donc déjà, comme tu vois, on a print, ça veut dire qu'il y a une erreur. Mais allez, je vais l'exécuter, je vois, dans Python. Vous voyez, c'est écrit indented, donc il y a un problème d'indentation. Indentation, c'est l'instruction au même niveau que Kiva. Donc je vais revenir en arrière, on a déjà le start. Alors faites attention, évitez, par exemple, évitez de faire plusieurs espaces. Parce que des fois, on ne sait pas le bon niveau, donc qu'est-ce que vous faites? Print et, enfin plutôt, next branch, voilà. On a déjà le start et j'écris mon instruction. Et normalement, par défaut, au bon niveau. Donc, bonjour. Maintenant, si j'exécute, qu'est-ce qui va se passer? Donc voilà, vous voyez, blé, bonjour, ta'audet 10 fois. Donc si je veux éventuellement chauffe les 10 fois, un petit i, à quel niveau rani? Bonjour. Non, le i, rani fi quel niveau? Parce que le i, il va prendre à chaque fois une nouvelle valeur. Donc là, comme on commence par compter par 0. Donc i 0, i 1, donc il 10 fois. Et là, logiquement, vous avez deviné, si je commence par 0, donc je finis à 9. Donc là, comme tu vois, voilà, donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Très bien. Après, qu'est-ce que je peux faire? Je peux limiter. Je avec la répétition, avec le compteur. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais faire? On va dire par exemple, range, entre, on va dire, je vais commencer à 5, voilà, on va dire 10. Donc là, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir bonjour 5, bonjour 6, bonjour 7, bonjour 8, bonjour 9. Alors là, il faut faire attention. La valeur, le deuxième paramètre, jamais il c'est toujours n-1. Donc regardez, si j'exécute, donc non, je vais effacer. On va dire clear. Là. Run Python. Là, comme tu vois, 5, donc je lui ai demandé de commencer à 5. Donc il va dire à 5, 6, 7, 8, 9. Jamais la dernière valeur média. Donc si vous avez une valeur, vous devez toujours incrémenter. Donc si je voulais afficher bonjour 10, là j'aurais dû écrire 11. Donc maintenant si je réexécute, voilà ce que ça me donne. Donc là il faut faire attention. D'accord? Donc si par exemple, je sais pas, on va dire Golo NBR égale par exemple int input
هنا veuillez saisir un nombre. Voilà. On a un gênant, pardon. On a un gênant. On dit le for taille, donc for i in range. On a, je veux préciser, même 0. Alors, il abrite le nombre. Je ne peux pas écrire le nombre. Firoha, lazim dire nbr plus 1. On a, je vais dire par exemple print. Voilà. I. Si j'exécute maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Donc on a veuillez saisir un nombre. Si j'écris 5, voilà, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Bon, j'aurais pu lui préciser, 0, 1. Donc si je réexécute, veuillez saisir un nombre, donc toujours 5. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5. Par contre, si j'avais mis nombre wahdah, donc le nombre saisi, on dit run Python, donc veuillez saisir un nombre, 5. On a dit 1. Afficher 1, 2, 3, 4. Donc il faut faire attention. Donc ça c'est un exemple. Donc Goulna range, il peut avoir bien sûr donc bon, voilà. Je peux avoir donc par exemple un seul paramètre, il va le répéter. Je peux lui préciser min yibda par exemple et win yahbas. On va dire il va s'arrêter à la 9e. Donc si je veux à la 9e, on va dire 10. Et je peux aussi lui préciser le pas. Qui afficher par exemple que les nombres impairs. Donc il va commencer par 1. Un pas de 2. Donc, le range. Le premier paramètre, c'est le début. Le deuxième paramètre, c'est la fin moins 1. Il faut faire attention. On bat le pas, la différence. Donc maintenant, si j'affiche à votre avis, c'est logique, 1, 3, 5, 7 et 9. Voilà. Si j'exécute, run Python, voilà, 1, 3, 5, 7, 9. Par contre, bon, j'ai compliqué un petit peu la chose. Qu'on dirait par exemple, au lieu de 10, on dit 9. À votre avis, Fachadi Habs. Toujours, je vous ai dit, c'est toujours moins 1. Donc, on dit 8. Sauf que Fachadi 1, 3, 5, 7. Il ne pourra pas atteindre le 9 parce que 8. Donc, Chardi Esrali, si j'exécute, 1, 3, 5, 7. Parce que c'est toujours la valeur moins 1. On est là, tu me rajoutes un pas de 2. Donc, c'est pour cela que ma change. Donc, c'est par rapport au range. Comme tu vois, c'est une incrémentation. Donc, toujours ranin zid. Par contre, si je veux faire une décrémentation, naqas. Donc, par exemple, on va dire un décompte qui m'a un goulot 10, 10, 9, 7, etc. Donc on va essayer. Donc on va dire l'axe range 10. On va dire fait par exemple phi 0. Alors qu'on a 0, on va dire une valeur avant le 0. Avant le 0 chacun, qu'est le 1. On dit là qui marque. Et on va voir qu'est-ce qui va se passer. Run Python. Voilà. Ah, tiens, j'ai rien du tout. Print i, il n'a rien affiché. Je réexécute, ça marche pas. Rien ne s'est exécuté parce qu'on a apparemment qu'il y a une erreur de logique. Donc qu'est-ce que je vais faire? Parce que normalement c'est le début, c'est la fin. Donc donc tu vas me faire un pas de moins 1. Pardon. 0, moins 1. C'est un décompte, c'est pas un compte. Donc, si j'exécute, voilà ce que je vais avoir. Donc, comme chauffe-eau. Cette fois-ci, la brette a un truc décroissant. Je commence par la valeur Kbira. La valeur Srera, mais là, je suis obligé, contrairement à Kbila, je suis obligé de rajouter un pas négatif. J'aurais pu aussi mettre un pas de moins 2. Donc, si j'exécute, voilà, comme je fais 10, 8, 6, 4 et 2. Très bien. Il ne s'arrête pas à 0, bien sûr, parce que toujours Goulna, Qiyma, donc, c'est par rapport au range. Le range peut être utilisé dans. Pardon, ça c'est par rapport au for. Donc, comme for, il peut être utilisé dans plusieurs exemples.
Je peux l'utiliser que ce soit dans les boucles, dans les listes, dans les dictionnaires, ça peut être aussi dans les chaînes de caractères, ça peut être même pour répéter une opération plusieurs fois. Donc si par exemple, on va dire, je sais pas, je vais prendre un mot. Tiens, je vais demander, par exemple, phrase, voilà. Phrase, par exemple, c'est un input. Veuillez écrire une phrase. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Comme je fais, mon input, par défaut, il est de type chaîne de caractères, donc de type string, str. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais demander à mon programme de m'afficher chacun des mots à la phrase, enfin plutôt chacune des lettres de la phrase que je vais écrire. Alors dans ce cas-là, je vais dire par exemple for lettre. Voilà, je peux l'appeler i, c'est la variable de compteur. Voilà, la variable de parcours. Je vais l'appeler par exemple for lettre. Donc je disais, par exemple, lettre, ça va être la variable de parcours. Bon, j'aurais pu l'appeler i, mais juste je te fais l'exemple. Donc, for lettre in. Alors, si vous vous souvenez, non. Une chaîne de caractères, c'est quoi? C'est une séquence. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va décortiquer, il va dire lettre par lettre. Donc, for lettre in phrase. Donc, tu vas m'afficher les lettres les kainin. Très bien. Maintenant, si j'exécute, regardez ce qui va se passer. Donc, veuillez saisir une phrase. Je sais pas, bonjour tout le monde. Voilà. On a comme tchoufou, belli, tous les lettres ont été affichées. Bon, après, je peux les afficher au lieu de chacune تحت l'autre. Alors, si j'exécute. Donc toujours, bonjour tout le monde, bonjour tout le monde. Voilà. Donc vous voyez, qu'est-ce qu'il a fait? Il a affiché lettre par lettre. C'est un exemple. C'est un exemple qu'on peut utiliser. Donc, c'est la première partie de la vidéo. Même bad, comme la deuxième partie de la vidéo. Merci beaucoup.